Bonjour à tous, bienvenue les amis, j'espère que vous vous portez bien en cette période estivale, là il fait très chaud, je vous souhaite un bel été, j'espère que vous passez un bel été. On va regarder la guidance pour la semaine du 7 au 13 août avec tout d'abord les planètes, la planète qui va nous accompagner et nous guider cette semaine du 7 au 13. Allons-y. Vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous, vous le savez. Alors, ça va être Jupiter. Jupiter, qui est la planète de la réalisation sociale, de la chance. Jupiter, c'est également la planète des excès. Donc, vous pouvez aussi peut-être faire des excès cette semaine. Alors, on va voir, je vais en prendre une deuxième pour voir, j'ai bien envie de prendre celle-là. Jupiter-Mars. Être dans un excès d'activité. Vous avez envie de faire beaucoup de choses. Jupiter et Mars, ça peut être de la chance d'un point de vue de vos projets également, puisque Mars, c'est l'élan, c'est l'initiative. C'est vous qui mettez aussi des choses en place. On va voir avec le tarot de Marseille ce qu'il nous propose justement pour cette semaine. Ça peut être aussi la réussite, ça peut être une promotion pour vous. Ou pour même quelqu'un que vous connaissez, votre compagnon, puisque Mars, ça peut être le compagnon. Et Mars, ça peut être le fils pour vous aussi, mesdames, messieurs. Si vous avez un fils, ça peut être également une certaine promotion sociale aussi. Alors, pour cette semaine, donc du 7 au 13 août, qu'est-ce que nous avons? Avec le tarot de Marseille, hop, avec le tarot de Marseille du 7 au 13, on a. Alors, c'est pour, ça peut concerner un homme, ça peut concerner, la chance peut concerner un homme, ça peut concerner quelqu'un qui a envie de se transformer, de concrétiser quelque chose, de mettre quelque chose en place. Ah, on a également pas qu'un homme, on a un couple. Il peut y avoir aussi, donc ça peut concerner des couples qui ont des projets, qui ont envie de démarrer quelque chose, ou une meilleure réussite, ou prendre leur vie en main de façon différente. On nous dit qu'il peut y avoir des changements, des transformations pour les couples, ou pour un homme, il peut y avoir une bonne nouvelle également, qui peut transformer sa vie, en fait. Une bonne nouvelle concernant ça peut être concernant le travail, puisque Jupiter, c'est la position sociale. Hein. Ah, c'est-à-dire vous ne voyez pas trop le jeu. Donc, hop, attendez, je descends un petit peu. Hop là, on va recadrer. C'était pas très bien cadré. Voilà. Faites les choses comme il faut. Le cadre était moins bien. Voilà. Allez, hop. Là voilà, je pense que vous voyez mieux. Donc on a Jupiter, Mars, donc on peut avoir une bonne nouvelle, une promotion pour un homme, ça peut être également pour un couple, mais ça peut être un homme qui attendait quelque chose, une promotion sociale, des projets pour aller de l'avant. Et ça va vraiment changer, transformer la vie. Dès qu'on laisse quelque chose, il va falloir peut-être casser avec quelque chose pour démarrer. Et que ça va être quelque chose de beaucoup plus agréable. Vraiment, il va y avoir beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'échanges. Vous pouvez, donc cette personne peut avoir des appels, des coups de téléphone pour aussi une amélioration. Ça peut être une amélioration financière également. Alors, hop, on a Jupiter, Mars, et je vais en mettre une au-dessus. On dit qu'il peut y avoir vraiment un accord. Hein. Il y a vraiment comme il y a la protection avec le pape, la bénédiction, un contrat. Ça peut donc parler pour certaines personnes de promotion professionnelle, d'aller de l'avant, de nouveaux projets, de chance également. Donc vous savez bien sûr que vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler, ou concerner peut-être, comme je vous disais, soit un fils, soit un membre de votre famille, soit votre petit ami également. Je vais également poser une carte du
un tarot astrologique pour voir un petit peu ce qu'il nous propose pour cette semaine. Alors, du 7 au 13. Hop là, on y va. Alors, le tarot astrologique a énormément de cartes, donc il me faut de la place pour mettre tout ça. Alors, voilà. Et là, on nous dit que vraiment, il va y avoir une embellie. Hein. Vous allez vraiment... là, c'est un homme. Hein. Un homme va vraiment arriver à voir un peu comme le bout du tunnel. La situation va vraiment s'améliorer. Ça va être une réussite. On nous parle vraiment de calme, de sagesse, que les choses vont être faites avec sérénité. Ça va être aussi quelque chose pour la famille. Ça peut être une chance pour la famille. Parce que comme j'ai deux cartes, ça peut être des personnes qui sont en train de chercher quelque chose pour s'enraciner ailleurs aussi. Hein, donc il peut y avoir une question de chance. Vous pouvez trouver ce que vous cherchez. Là, on nous dit vraiment, c'est pour vraiment il y a un homme. Hein, c'est vraiment quelque chose en lien avec un homme. Qui sait, qui a une certaine autorité, un certain pouvoir, une certaine notoriété. Hop, là, on nous dit qu'il y a un nouveau départ qui est prévu. Et ce nouveau départ sera très favorable puisque nous avons la carte du pape qui est juste à côté. Il y a un nouveau démarrage hein, pour cette personne. Ou même pour un couple, il peut y avoir un nouveau démarrage vers une réconciliation, un amour, un contrat. Parce qu'auparavant, il y a eu beaucoup de conflits, de difficultés, de choses compliquées à surmonter. Et que là, on nous propose vraiment un nouvel élan, une nouveauté, quelque chose vraiment qui démarre autrement. Surtout avec Jupiter et Mars, c'est vraiment une chance, hein, une opportunité à saisir, parce qu'il y a pu y avoir aussi des difficultés en même temps, même sentimentales pour certaines personnes. Et là, on nous dit, ça redémarre, les choses repartent, le travail, il peut y avoir cette nouvelle chance, les choses, hop, ça repart. Alors, ouais, il y a vraiment eu une perte, il y a vraiment eu une relation sentimentale où, qui a peut-être failli chavirer, qui a failli capoter, et que là, on nous dit, hop, c'est de la chance, les choses repartent, les choses redémarrent aussi, également. Pour des couples, puisque l'empereur et l'impératrice en dessous, c'est un couple. Et on nous dit que c'était le moment aussi parce qu'il fallait mettre des changements en place. Il y avait des choses à changer, il y avait des choses à transformer. Il fallait vraiment tourner une page, casser certains schémas, casser certaines choses pour pouvoir aller de l'avant, accomplir votre destinée. Et maintenant, on nous dit que l'équilibre, la maîtrise est revenu, hein, que vous allez plus vers un certain accomplissement et vraiment vers la récompense, vers ce que vous souhaitez et vers la récompense de vos talents, de vos mérites. Et beaucoup plus vers une certaine stabilité aussi, il y a une stabilité qui revient. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous, comme je vous dis, parce que c'est un tirage qui est parti sur le côté professionnel, qui après a tourné un petit peu vers le côté aussi sentimental, donc ça peut très bien vous convenir, comme ne pas vous convenir. Vous prenez ce qui vous fait vibrer. Voilà. Allez, je vais quand même faire un autre tirage aussi, hop, sans s'occuper de Jupiter et de Mars. Juste quelques cartes pour voir si le tarot psychique a envie de dire autre chose. Oui. Allez, hop. Est-ce que je vais nous dire autre chose pour cette semaine du 7 au 13? Alors, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire pour cette semaine du 7 au 13? Alors, on a la carte du mécontentement et de l'ennui. On nous dit que peut-être vous vous sentez un peu, ça vous pèse, tout ce que vous faites vous pèse. Il y en a un peu marre, vous en avez un peu marre, vous vous ennuyez et que c'est un peu, ou peut-être ça va être un peu monotone, même dans votre vie sentimentale, que les choses peuvent être un peu monotones, que vous avez des choix à faire parce que vous pouvez être dans le sacrifice ou que les choses sont un peu bloquées d'un point de vue même échange, d'un point de vue relationnel. Il y a aussi encore des parts d'ombre, des non-dits. On dit que dans quelques temps, vous allez pouvoir vraiment récolter
ce que vous avez semé, ce que vous avez mis en place. Alors ça peut être d'un point de vue professionnel, ou si vous avez mis quelque chose en place pour un changement, pour un meilleur accomplissement, ça va arriver. Parce que là, on nous parle vraiment de sentiments où vous pouvez être un petit peu enfermé, vous pouvez être un peu emprisonné d'un point de vue sentimental. Là, c'est vraiment le sentimental qui sort. La semaine dernière aussi. Mais on nous dit que de toute façon, ne vous inquiétez pas. Vous allez vraiment, vous, vers un changement, vers une prospérité matérielle et spirituelle. Vous allez remettre un peu de fluidité, un peu d'échange, un peu d'énergie comme il faut. Et il y a aussi la parole à remettre. Il y a un dialogue qui doit se faire, qui doit s'établir pour aller vers plus de compréhension, plus d'accomplissement et plus d'échange. Et dire les choses avec vérité, enfin, voir la vérité en face. Que peut-être ça ne tourne pas tout à fait vraiment bien, il faudrait peut-être parler, que vous pouvez être dans le sacrifice, vous pouvez vous sentir un peu emprisonné, mais que malgré tout, bon, le côté pécuniaire, matériel fonctionne quand même bien. Allez, hop, c'est toujours le côté un peu affectif et sentimental qui sort en fait. Hein. Allez. Là, c'est l'oracle des anges. Alors, avec le bel oracle des anges, lui, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine à venir? Il nous parle de l'innocence, donc il nous parle des enfants, de vous avec votre âme d'enfant, de retrouver votre âme d'enfant. On nous dit qu'il y a des enfants qui peuvent venir chez vous, arriver. Ça peut être les vacances, que vos enfants peuvent venir passer les vacances. Hop, et on nous dit également que les forces cosmiques, donc l'univers, est avec vous pour bien recevoir vos enfants, pour que les choses se passent vraiment au mieux. Et on a également celle-ci qui nous dit qu'il faut des fois aussi prendre un petit peu de recul par rapport à certaines situations, hein, par rapport aussi aux enfants. On nous parle de la méditation. Prenez du temps pour vous, pour réfléchir, pour vous retirer, pour vous connecter à votre spiritualité. Parce que les enfants sont parfois aussi source de conflits ou source de disputes. Et on nous dit écoutez vraiment les signes, les messages. On peut aussi, vous pouvez avoir aussi des messages de vos enfants qui peuvent vous appeler, qui peuvent vous prévenir pour certaines choses. Et il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Ça, c'est magnifique. Voilà, on nous parle vraiment de la famille. On nous dit que cette semaine, c'est une semaine où la famille aura peut-être de l'importance pour vous. Ça va vous apporter de la tendresse, vous pouvez avoir des échanges, des coups de téléphone avec votre famille peut venir vous voir. Voilà, on a vraiment ce côté de sentiment qui est là, de vraiment la belle carte de la tendresse qui est au centre de tout. Voilà. Et vous avez aussi des choix à faire. Est-ce que vous partez, est-ce que vous partez pas, est-ce que voilà, vous avez peut-être des choix à faire aux enfants aussi. Parce que vous avez vraiment la tendresse et le réconfort. Vous savez vraiment vous occuper de vos enfants et vos enfants vous le rendent bien. Parce qu'il y a vraiment les deux côtés. Vous qui donnez de la tendresse et eux qui ça vous réconforte aussi intérieurement. Voilà, avec ce joli oracle des anges, c'est des jolis messages concernant la famille. On va regarder les animaux pour cette semaine. Alors, j'ai oublié de vous faire le côté sentimental. Donc, avant de faire les animaux, on va regarder le côté sentimental pour la semaine. Alors, j'enlève les cartes là. Hop. Et pour cette semaine, on va voir quel est l'animal qui va nous apporter son soutien. Alors, il me manque une breloque. Ah oui, la voilà. Elle est tellement petite que je ne la voyais pas. Allez, hop. Et voilà les trois breloques. Alors, nous avons le cheval, l'ange et également
hop, une grappe de raisin cette semaine. Pas encore septembre, c'est pas encore le raisin, mais bon, c'est les raisins. Alors, les cartes de l'améthyste Love Oracle sont là et on va voir, hop, le côté sentimental pour cette semaine. Allez. Alors, le côté sentimental pour cette semaine, c'est... Alors, du 7 au 13, qu'est-ce que nous avons? Hop là. Et de temps en temps, j'ai l'impression que j'ai un peu des bugs sur mon ordinateur, mais bon, hop là. Allez, c'est parti. Pour cette semaine du 7 au 13. Alors, le cheval, l'ange et la petite grappe de raisin. Alors, comme d'habitude, 3, toc, toc. Encore une, et encore une. Et voilà. Allez, pour cette semaine. Alors, hop. Si vous avez choisi le cheval, alors pour le cheval, on nous dit que vous avez des choix à faire, que vous devez prendre une décision en votre âme et conscience, qu'il est temps de réfléchir et de dire, ouais, ok, c'est ça que je veux faire, c'est comme ça. Il y a vraiment un choix à prendre, vraiment, pour vous. Là, on nous parle d'un amour qui est fort, que vous avez un amour vraiment inconditionnel et véritable avec une certaine personne, mais il n'empêche que vous avez quand même un choix à faire parce qu'il y a beaucoup de choses là qui tournent et qui vous tracassent. Parce que vous avez traversé ou vous traversez en ce moment des épreuves d'un point de vue sentimental et on nous dit il est temps de réfléchir, de dire bon ok je vais faire comme ça ou comme ça, même si vous traversez des épreuves, la foi des fois peut soulever des montagnes, on nous dit allez hop, à vous de prendre une décision. Avec l'ange, nous avons un homme qui est là pour vous. On en a même deux. Alors, il y a même un homme qui est peut-être un peu plus sérieux et un homme un petit peu plus, superficiel, élégant, mais pas sérieux. Il peut y avoir même voilà deux messieurs, à moins que ce soit un homme que vous connaissiez et qui soit un petit peu aussi de cette façon-là, qui soit élégant, mais pas trop sérieux. Et on nous dit, allez, il est temps de tourner une page, de lâcher prise sur cet homme qui n'est pas vraiment sérieux avec vous. Avec le raisin, nous avons alors l'amour qui est rentré dans votre vie et on nous dit qu'il est temps d'écouter un petit peu ce que vous ressentez, d'être à l'écoute de votre spiritualité, de votre intuition. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à un amour qui est là ou qui vient de rentrer dans votre vie, un amour passager, à l'amour? Parce qu'en fait, on nous parle de coups de foudre. Wow. On dit qu'il y a vraiment quelqu'un qui est là pour vous. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette relation? Écoutez un peu votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, ce qu'elle vous dit, ce qu'elle vous raconte, cette petite voix intérieure. Alors, je n'ai pas l'impression que vous voyez tout, donc hop, je vais changer de position. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Allez, et je vais mettre, comme la dernière fois, une carte de tarot psychique dessus pour avoir une petite éclaircie. Alors pour vous qui êtes un peu dans une certaine souffrance, dans une certaine épreuve par rapport à une relation sentimentale, même que vous ressentiez encore des sentiments pour cette personne, on vous dit c'est mort, passez à autre chose. Ok, carrément, la carte elle est radicale, on vous dit passez à autre chose. Et là, pour les personnes, là, pour l'homme qui est un peu pas très sérieux, qui est dans votre vie, vous pouvez en avoir deux, vous pouvez avoir un officiel, un officieux, et on nous dit lâchez, quoi. Lâchez prise. Vous aussi, c'est hop, lâchez prise. Alors, on nous dit que vous pouvez démarrer quelque chose de bien, de mieux, vous pouvez triompher. Là, il peut y avoir aussi avec une personne des conflits, des disputes. On dit qu'il faut vraiment démarrer quelque chose. Le 1, c'est le démarrage, mettre en route quelque chose. Vous pouvez aller vers du neuf, vers de la nouveauté. Vous pouvez triompher d'une situation
qui est difficile. Mais vous avez aussi des choix à faire, vous aussi. Et c'est vous qui devez initier ces choix. Hein. Alors, pour la carte de l'amour, là, avec la carte de la rencontre, du coup de foudre, on vous dit réfléchissez quand même malgré tout. Hein, un coup de foudre, souvent c'est on s'emballe, mais on vous parle quand même de votre petite voix, de votre petite intuition derrière. Et on vous dit, oh, bah, écoutez, reconnaissance et récompense. On va vraiment se rendre compte de la belle personne que vous êtes. Voilà. Cette relation peut être aussi une relation qui va vous permettre de, vous aussi, de vous rendre compte de qui vous êtes, du mérite que vous avez, de ce que vous valez aussi, également. Hein. Et encore une, on a celle-ci qui vous dit, de toute façon, prenez un peu de temps quand même, réfléchissez par rapport à ce changement, par rapport à cette situation nouvelle, à cette personne qui a pu rentrer soudainement dans votre vie, parce que ça peut amener un changement, ça peut vraiment amener une évolution de vie pour vous, ça peut vous donner une autre position aussi dans la vie, en fait. Parce que jusqu'à présent, vous étiez vraiment dans une certaine solitude, et là, on vous dit, prenez le temps quand même, malgré tout, malgré que, bien que, pardon, ce soit une rencontre qui a été soudaine et avec une grande attirance, prenez le temps de réfléchir, de planifier les choses, et vous verrez que avancez à petits pas, de façon simple, de façon humble, et sortez aussi de votre solitude. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine. Et alors, ce coup-ci, on termine pour de bon avec les animaux guides. Alors, et cette semaine, on va voir quel est l'animal aussi qui nous accompagne, qui nous apporte sa guidance. Allez, hop, pour cette semaine, hop, voilà, les Moloch. Alors, avec les animaux guides, la semaine dernière, nous avions la corneille et le papillon qui nous disaient qu'il fallait évoluer, se positionner, avoir une parole juste. Et là, pour cette semaine du 7 au 13, allez, 7 au 13, on a le serpent qui nous parle encore de changement. Là, carrément, pareil. La semaine dernière, vous aviez le papillon avec sa mue, sa métamorphose, sa transformation, qui se transforme de chrysalide en papillon. Là, c'est pareil. Le serpent, il a une mue, il se transforme. Vous êtes en pleine période de changement, de transformation, de guérison. Hein, on vous dit que vous avancez vers un nouveau chemin, vraiment. Ça vous aide à avancer, à voir les choses de façon autre. Il y a vraiment des énergies nouvelles qui se mettent en place pour vous avec le serpent. On nous dit vraiment que vous êtes en cours de changement, en cours de transformation. Donc vous pouvez aussi, du coup, ressentir beaucoup de perturbations. C'est vrai que quand on est en train de changer, quand on est en train d'évoluer, de changer de plan vibratoire, souvent on peut se sentir un peu mal à l'aise. Et donc c'est normal en fait, c'est tout à fait normal. Et ça peut vraiment se révéler un petit peu inconfortable, un peu indélicat. Donc il faut vraiment vous laisser un petit peu de temps aussi à votre corps de s'accorder avec les nouvelles vibrations de votre âme. Tout naturellement, bien sûr, vos goûts peuvent aussi changer, peuvent aussi se transformer. En fait, ce que vous aimiez, peut-être, ça peut des fois ne plus vous convenir. C'est normal, puisque vous êtes en plein changement, en pleine évolution. Vous ouvrez un peu un œil neuf sur les choses, vous regardez les choses de façon autre, de façon différente. Donc, il ne faut pas résister, en fait, à cette nouvelle identité qui se met en place, à cette nouvelle image que vous mettez de vous. Tout naturellement, c'est normal que les choses vous perturbent. Cette nouvelle énergie de serpent, elle peut aussi réveiller des choses qui sont profondes, qui sont endormies, des désirs endormis. Vous avez peut-être besoin de plus d'espace, plus de stimulation, de retrouver une certaine envie d'avancer. Donc le serpent, il vous dit, débarrassez-vous de tout ce qui vous restreint. Hein, la mue, c'est ça aussi. Hein, la mue, à un moment donné, il est temps de changer, de se transformer. Et bien voilà, vous aussi, c'est la même chose. Votre mue vous délivre et laisse apparaître vraiment quelqu'un de neuf, quelqu'un de différent, quelqu'un qui peut être magnétique, qui peut avoir une autre aura.
c'est aussi le serpent qui a un grand pouvoir de guérison en fait, puisque cette mutation amène à quelque chose de neuf. Donc vous laissez votre mue, vous vous transformez et en fait vous avancez, vous guérissez. C'est vraiment une opportunité pour vous d'agrandir votre vision de la vie, de transmuter un petit peu toutes vos énergies. Ça peut aussi réveiller ou révéler des forces créatrices qui sont en vous. Ça peut vraiment vous faire changer, vous faire bouger. C'est vraiment, ça peut être également une grande transformation existentielle, serpent. C'est quelque chose qui est nécessaire aussi dans votre vie pour vous sentir exister, pour vous sentir être. Les Amérindiens, ils voyaient dans le serpent l'humain qui grandit. C'est vrai que nous, on a une vision pas trop jolie du serpent. Hein. C'est vrai que personnellement, je n'aime pas trop les serpents. Mais eux, les Amérindiens, ils voyaient quand même une sagesse dans le serpent, parce qu'ils voyaient l'humain qui grandit. Parce que bien qu'il reste toujours le même, il change de peau pour accéder à plus de force et plus de sagesse. C'est vrai qu'il change de peau parce qu'en fait, il grandit. Et il acquiert en même temps de la sagesse. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire, ce qui vous est conseillé aussi de faire. Ces transitions, elles étaient vécues parfois un peu comme des initiations, parfois douloureuses, un peu comme la morsure du serpent. Le serpent, vraiment, il nous enseigne qu'il faut parfois du temps et aussi du courage pour se débarrasser de notre ancienne peau, laisser des choses derrière soi, laisser des choses derrière nous. Des vieux schémas qui nous empoisonnent et qui nous étouffent. Donc il nous dit, hop là, il est temps de laisser tout ce qui vous empoisonne, tout ce qui vous emprisonne. Ça pourrait très bien correspondre à la carte qu'on avait la semaine dernière de Pluton, cette carte du serpent. Il faut accepter cette transformation, c'est plutôt cette transmutation, vraiment sans résistance. Et permettre à vous, en tant que nouvel être, de vous exprimer. Voilà les bons conseils et les belles phrases que nous propose le serpent. Et on va également regarder avec les animaux guides. Alors, hop, on va regarder les animaux guides. Alors, quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine aussi, en plus du serpent, qui vous dit de voir les choses de façon autre aussi, le serpent, de vous voir vous comme quelqu'un d'autre, quelqu'un d'à part entière, d'exister pour ce que vous êtes. Hop. Allez. On avait déjà la semaine dernière de s'affirmer avec la corneille, donc on est dans la continuité en fait. Alors, pour cette semaine, avec les animaux chamaniques, ce sera donc l'hirondelle. Prévoir les tempêtes. L'hirondelle, elle bouge, elle change, elle s'en va, elle change d'endroit pour vraiment se mettre à l'abri. Donc là, on nous dit que vous pouvez également sentir ou pressentir quand les choses ne vont pas très bien. Quand il y a tempête, quand il y a du vent, quand il y a les vents de la colère qui approchent, on nous dit hop là, attention, mettez-vous un peu à l'abri. Protégez-vous. Et aussi protéger aussi votre famille. Attention, ces deux cartes peuvent dire aussi protégez-vous des gens qui sont jaloux autour de vous. Ça peut vouloir dire ça en même temps. Il faut aussi cette carte de l'hirondelle, elle dit que vous arrivez quand même malgré tout à tenir le cap, malgré toutes les difficultés, tous les inconvénients, vous pouvez maintenir le cap en toutes circonstances. Pour vous adapter aux situations nouvelles, vous devez aussi faire preuve d'humilité. L'hirondelle prévoit tout, donc elle va se mettre à l'abri pour prévoir la tempête. Si vous sentez qu'il y a des fois de la colère ou qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne fonctionnent pas, eh bien, prenez du temps pour vous, mettez-vous à l'abri, prenez du recul, ne répondez pas des fois à l'agressivité. Vraiment, l'instinct protecteur, c'est vraiment le garant du bien-être, de votre bien-être et aussi du bien-être de votre entourage familial et professionnel. Voilà pour l'hirondelle. Et on termine avec les phrases de l'oracle de Gaïa pour cette semaine du 7 au 13. Alors, hop là. Oups, il y en a qui tombent. Hop.
qui tourne, qui tourne. Allez, cette semaine du 7 au 13, nous avons... Alors, cette petite phrase sera celle-ci. C'est « Utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. » Alors, on nous dit de vous écouter, d'écouter vos rythmes. Si vous êtes fatigué, si vous puisez trop, vous stressez trop, on vous dit attention. Peut-être vous brûlez un petit peu le torchon. Là, attention à tout ça. Et en même temps, de puiser dans les ressources de la Terre. Alors en ce moment, c'est vrai qu'on vous propose et on nous dit même, on nous conseille, puisque la Terre souffre par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au réchauffement climatique et à nous qui ne faisons pas attention à elle. Là, on nous parle en ce moment, c'est l'eau qui est une ressource qui devient une denrée rare et qu'on doit y faire attention. Donc attention quand on puise trop dans les ressources de la Terre. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser ça ou de faire une surconsommation de telle chose? Ça, c'est ce qui nous est proposé avec cette phrase. Utilise les ressources intelligemment et les ressources de la Terre également. Et on a également joue. Prendre du plaisir. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi et prends tout avec légèreté et détachement. Là, on vous dit de prendre du temps pour vous, de retrouver ce côté un peu enfant et enfantin, de vous amuser, de prendre un peu la vie avec légèreté et de pas certainement aussi être trop dans le stress, d'être trop dans le drame de la vie, de dramatiser les choses, dramatiser les situations, au contraire, lâcher. Et on nous dit également, épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être, et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. On nous parle vraiment de la joie pour cette semaine, de vous épanouir, d'utiliser vos ressources. La ressource que vous avez qui est importante, c'est la joie. Retrouvez cette joie pour vous épanouir. Voilà, il est important de vous de retrouver ce plaisir, ce jeu de l'humour et de vraiment vous épanouir et de sentir que la pulsion de vie que vous avez à l'intérieur est belle et joyeuse. Il est temps pour vous de profiter de tout ça. Voilà. Et on vous parle également de changement, de transformation. Donc si vous avez besoin de cette énergie de joie, allez la chercher, puisez-la en vous pour pouvoir aussi vous transformer également. Voilà. Voilà pour cette semaine. C'était utilise tes ressources intelligemment, joue. Et la troisième, c'était épanouis-toi. Tu es là où tu dois être. Exactement là où tu dois être. Voilà pour cette semaine. Écoutez, prenez bien soin de vous, profitez de ce temps pour penser aussi à vous, de ce temps d'été, pour vous poser, vous reposer, voilà, et être peut-être parfois en famille, si vous allez ou si votre famille vient, profitez de tout ce temps pour vous épanouir, comme on dit, utiliser les ressources intelligemment, utiliser tout ce que vous avez en vous également. Les ressources que l'on a, ça peut être l'amour, la tendresse, la générosité, plein de belles qualités, et le jeu. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.